Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez super bien. Comme je l'avais annoncé depuis longtemps, nous sommes dans un programme afin de finir le Nouveau Testament. Ensemble, nous allons méditer la parole, nous allons décrypter la parole, nous allons comprendre les bases de la parole de Dieu. Raison pour laquelle ce programme a été initié, afin de cerner même les bases, les écritures. Bien-aimés, on va sans plus tarder se lancer à partir du Matthieu 19. On va lire aujourd'hui Matthieu 19 et Matthieu 20. Comme je vous ai dit, c'est 2 chapitres par vidéo. Donc, que le Seigneur nous bénisse en ce samedi 11 juillet 2026. Que le Seigneur nous fasse du bien. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare. Plutôt que, je reprends, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de le donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il lui a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Bien aimé, voilà, le Seigneur parle ici du divorce. Il parle du divorce et du célibat. Jésus est allé, comment on appelle ça, en Judée. Et les pharisiens, c'est-à-dire ceux qui remettaient toujours en cause la parole de Dieu, voulaient piéger Jésus en lui demandant, mais Seigneur, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme, c'est-à-dire de laisser sa femme, c'est-à-dire de l'abandonner? C'est ça, Jésus a dit, il n'est pas permis à l'homme de répudier sa femme. Une fois tu es marié, là, il t'est plus permis de répudier ta femme. Maintenant, les pharisiens ont posé la question à Jésus, mais pourquoi Moïse est venu nous dire à nous que vous pouvez divorcer en cas de désaccord, en cas de Ça, Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse l'a dit, que Moïse l'a commandé. Mais au commencement, cela n'était pas comme ça. Pour rien au monde, un homme ne doit quitter sa femme. Pour ne pas dire, pour une seule cause, un homme peut quitter sa femme pour une seule cause d'infidélité. C'est quand il y a un cas d'infidélité qu'on peut quitter sa femme. Voilà, c'est Jésus qui a été dit ici. Ici, là. Jésus est en train de nous enseigner ici, clairement. Voici la parole divine qui sort ici. Voici le message de l'Éternel qui sort ici. Qui parle du divorce et du célibat. On continue à partir du verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, comme un adultère. Si tu répudies ta femme, tant qu'elle t'a pas, comment dirais-je, trompé, et que tu la répudies, tu prends une autre, tu es dans l'adultère. Voilà la Bible qui nous dit ici, bien aimé. C'est pas moi qui dis quoi que ce soit. Voilà la parole qui nous divise ici. C'est la parole qui nous enseigne ici. Donc, bien aimé, on continue à partir du verset 10. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier alors. Il n'est pas avantageux de se marier alors. Voilà. Les gens ont commencé à dire, mais si c'est comme ça là, c'est qu'on n'a pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne comprennent pas cette parole. Tout le monde ne comprend pas cette parole. Mais seulement ceux qui cela est donné. Je répète, mais seulement ceux à qui cela est donné. Bien aimé, désolé si je titube un peu.
Voilà, comme je suis dans un moment aujourd'hui, samedi, je dois aller à la montagne, raison pour laquelle là, je suis pas trop, voilà. Donc, prenez-moi comme ça, on va avancer doucement, doucement. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Vous avez vu, Jésus a fait sortir une parabole. Les pharisiens ont dit, mais si c'est comme ça, si c'est après une infidélité, il faut laisser sa femme là. Mais c'est que ça ne sert à rien de se marier. Ça ne sert à rien de se marier. Jésus dit, vous n'avez rien compris. Ceux à qui cette parole est destinée, afin de comprendre là, ceux-là, ils sont là. Et puis il y a vous qui ne comprenez rien. Il y a certaines personnes qui ont compris ça à travers la pratique, à travers la parole de Dieu. Toujours écouter, toujours écouter. Il y a certaines personnes qui sont nées avec la compréhension divine. Voilà la Bible qui nous dit, bien aimé, toi qui n'es pas né avec la compréhension divine, il faut t'exercer à comprendre la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle on est dans ce programme-là. On est dans ce programme-là pour te faire du bien. Pour te faire du bien. On lit la Bible. On écoute l'enseignement de l'Éternel. Bien aimé, tout le monde n'a pas la force d'ouvrir cette parole de Dieu là pour la lire ou bien pour l'étudier. Donc si la parole là sort comme ça, bien aimé, connais-toi cette parole. Connais-toi cette parole. Ouvre l'esprit, ouvre ta compréhension afin de rentrer en profondeur, afin de cerner le mystère à l'intérieur de la parole de Dieu. Et on continue. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussaient. Ils ont emmené des petits enfants vers Jésus afin que Jésus puisse prier pour eux. Et les disciples de Jésus ont repoussé les enfants. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Bien aimé, le royaume des cieux ressemble à celui ou celle qui s'est fait enfant, qui s'est fait bébé. Peu importe l'âge, bien aimé, on doit se rendre enfant devant la parole de Dieu. Devant la parole de Dieu. Peu importe qui on est, peu importe le statut qu'on a, bien aimé, on n'est rien devant ça là. Devant la Bible là, on n'est rien. Donc quand la parole de Dieu sort là, il faut qu'on se fasse tous enfants. Il faut qu'on se brise tous, on se laisse emporter par la parole de l'Éternel. Bien aimé, c'est à ça la Bible nous appelle. Il dit, ceux qui hériteront le royaume, ce sont ceux-là même qui ressemblent à ses enfants. Il n'a pas dit les enfants. On n'a pas dit, si tu as 10 ans, tu vas au paradis. Si tu as 7 ans, tu vas au paradis. Si tu as 15 ans, tu vas au paradis. Non, on dit, ceux qui ressemblent aux enfants. C'est-à-dire quoi? Tu peux être âgé de 45 ans, de 60 ans, de 70 ans. Mais si tu ressembles à ces enfants-là, tu hériteras le royaume. Clair. Donc on doit se laisser briser, bien aimé. Laisse-toi briser par la parole de Dieu. Tu ne dois te laisser briser par rien d'autre que la parole de l'Éternel. Car c'est cette parole-là qui est venue pour te sauver. C'est cette parole-là qui est venue pour te faire du bien. Bien aimé, on est en train de méditer la parole. On est en train d'avancer un peu. On va comprendre les mystères derrière ces passages-là. Bien aimé, les petits enfants, c'est ceux-là même qui hériteront le royaume de Dieu. Ceux qui ressembleront aux petits enfants. Je reprends. Et Jésus l'a dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. On continue. Et voilà, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Voilà quelqu'un qui est venu poser la question à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire de bien? Jésus dit, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est le bon plutôt. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses que je manque. Que me manque-t-il encore? Regardez un peu, hein. On continue. Hein. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Hein? Voilà un jeune riche qui est venu à Jésus. Ah, Seigneur Jésus, moi je veux hériter le royaume. Comment on fait? Il dit, tu vas honorer ton père et ta mère. Tu ne déroberas point. Tu ne veux pas faire les choses qui sont mauvaises. Tu ne vas pas, comment on appelle ça? Tu seras bien. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez ce que le jeune riche dit. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Voilà un riche qui a bâti sa fortune. Voilà un jeune riche qui a bâti sa fortune. Il est venu devant Jésus. Il dit, Jésus, comment on fait pour hériter le royaume? Le Jésus lui a donné le commandement là. Il dit, mais ça, je respecte déjà. Je suis honnête dans ça. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, tu veux dire que tu vas être parfait, non, tu veux rentrer dans le royaume. Va. Vends ce que tu possèdes. Il faut vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Regardez un peu. Regardez ce qui va suivre. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Jésus leur regarda et leur dit, aux jeunes, cela est je reprends. Jésus leur regarda et leur dit, à partir du verset 26, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Bien aimé, regardez, un riche, il a bâti, un jeune riche l'a bâti, il a souffert, bon, c'est bien, tout. Mais bien aimé, qu'est-ce ici va le bloquer? Il a tout respecté, mais c'est bien, l'attachement au bien matériel. Bien aimé, on doit quitter dans l'attachement au bien matériel. Tu dois être exempt de tout attachement. Les biens matériels, l'argent ne doit pas te caractériser. Quand tu regardes au quartier, on n'a pas dit si c'est l'argent, mais lui, il aime. L'argent là, c'est utile pour tout le monde. Même moi qui vous parle là, c'est utile pour moi. Sinon, je ne vais pas manger, je ne serai pas là en ce 11 juillet là devant vous. Je ne serai pas là en train de vous enseigner. Parce que je n'aurai pas à manger. Je n'aurai pas un toit où dormir. Je n'aurai pas l'eau même à boire. Oh, il y a tout est payant. Même l'eau même. Si tu dis que tu ne veux pas payer quelque chose, d'accord, va à la rivière, va boire l'eau de la rivière, tu vas comprendre. Choléra va te prendre. Les maladies bizarres vont te prendre. Tu es obligé de boire de l'eau minérale. Mais tout ça c'est payant, tout ça c'est coûteux. Donc bien aimé, on a tous besoin d'argent. Mais le problème c'est lorsque tu es attaché à cet argent, tu t'attristes. Lorsque tu manques d'argent, tu es attristé parce qu'il n'y a pas l'argent. Ah non. Bien aimé, voilà le jeune riche. Il s'est attristé. Jésus lui a dit, vends tes trucs. Il s'est attristé. Ça n'est pas dit non que. Et puis quand Jésus a dit que les pauvres et les riches, il sera difficile à un riche d'hériter le royaume. Ça n'est pas dit que quand tu es pauvre, ça sera facile pour toi. Ça c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que les riches sont attachés. Les riches aveugles, ils sont attachés à leurs biens, ils sont attachés à leurs finances, ils sont attachés à leurs immeubles, ils sont attachés à leurs voitures de luxe. Raison pour laquelle ils n'hériteront pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre pour entrer dans le royaume. Bien aimé, Jésus a besoin que tu sois riche, mais riche de la bonne manière. Riche en vivant dans le détachement. Tu es riche, tu as l'argent, tu as les biens. Mais tu te dis que le jour où je n'aurai pas tout ça, je louerai toujours mon Seigneur. Le jour où je manquerai d'argent, je louerai toujours mon Seigneur. Car il m'a aimé, il m'a sauvé. Et il prévoit un grand trésor pour moi dans les cieux. Mais c'est à ça le Seigneur nous appelle. Bien, méditons, on est en train de méditer la parole, comprenons ensemble. Jésus ici a dit au monsieur, au jeune homme, que va, vends tout ce que tu as et va donner aux pauvres. Ah, il s'est attristé, il a commencé à pleurer. Non, il dit non, ça là, ça fait combien d'années je suis en train de lutter pour avoir ça? Tous mes biens là, de vendre ça, non, il ne peut pas. Vous avez vu l'attachement. Jésus parlait beaucoup en parabole. Ça ne veut pas dire que tu es pauvre, tu as l'entrée parole. Dit, ouais, ça, si tu es riche, tu n'hériteras pas le royaume. Parabole. Donc, comprenons le sens des Écritures. À partir du verset 27, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous?
Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Waouh! 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 Voici Pierre qui parle à Jésus pour dire, bon, nous on t'a quitté là, nous là-haut, nous on aura quoi? Nous pour nous là, notre sort là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est réservé pour nous? Jésus dit donc que vous qui me suivez, vous aurez la domination dans le royaume. Vous aurez la domination dans le royaume. Vous aurez la vie éternelle. Bien aimé, je vous dis et je vous confirme que l'argent n'est rien devant la vie éternelle. Et l'argent n'est rien devant la vie éternelle. Les biens là ne sont rien devant la vie éternelle. Regardez, 2 jours là, il y a des inondations. Vous avez vu un peu au Ghana où l'eau est remplie comme ça. L'eau a pris la capitale. L'eau a pris d'assaut la capitale. Il y a la Chine. Actuellement, là, il y a des choses, il y a des séismes. Je dis, tout est mélangé actuellement. C'est les gens qui meurent. Ça meurt. Mais la vie continue. C'est comme ça aussi là. Toi qui n'as pas été Jésus, si tu meurs là, hein, la vie continue. Ah, la vie continue. Raison pour laquelle là, je vous exhorte, bien aimé, à vous concentrer sur le royaume. Je vous exhorte vraiment. C'est vrai, c'est difficile. Bien aimé, c'est très difficile. Marcher avec Jésus là, il n'y a pas quelque chose de plus difficile que ça. Mais c'est aussi très facile aussi. C'est une pièce à double face. C'est difficile. En même temps, c'est facile. C'est difficile à 100% pour quelqu'un qui n'a pas compris. Mais c'est facile pour quelqu'un qui a la vision. Quelqu'un qui a déjà compris. Bien aimé. Voilà Pierre qui a demandé à Jésus. Mais et nous qui te suivons là-haut. Nous, notre sort là, c'est comment? Nous, on a tout quitté. Hein. Pierre là, lui, il faisait ses activités. Il gagnait son argent. Mais il a laissé tout ça pour suivre Jésus. Pour aller enseigner la parole. Mais Jésus a dit, Pierre, vous qui avez laissé tout, vous serez avec moi dans le royaume. Vous aurez la domination divine. Vous aurez la puissance. Bien aimé, toi qui me regardes au-delà, 100 ans de vie même là. Et puis, bien aimé, déjà c'est déjà fatigant. 100 ans de vie, c'est déjà fatigant. Arrivé un moment, tu as envie d'aller te reposer. Bon, imagine, si tu as, je prends un exemple, si tu dois vivre jusqu'à 100 ans et que tu vas manger tout. Bon, ok, tu as fini tout ça là. Maintenant, puis tu péris, tu vas en enfer. Tu vas dans la géhenne. Bien aimé, est-ce que ça c'est bon? Non, le plus important, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume de Dieu. Jésus nous a réservé un grand royaume. C'est à ça que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à seulement régner sur la terre. Je dis à seulement, je ne vais pas dire on ne doit pas régner. On doit régner. Mais on n'est pas appelé à seulement régner sur la terre. On doit régner sur la terre et aussi dans les cieux. Puis on continue la parole de Dieu. Au verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Aïe, Jésus! Bien aimé, regardez ce verset, comment il est puissant. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Aïe! La Bible nous dit ici que ceux-là même qui auront quitté tout pour moi, ça c'est Jésus qui parle, tous ceux-là qui auront quitté tout pour moi, ce qu'ils ont perdu là, je leur ai donné. Bon, bien aimé, vous savez, hein, le français est très complexe, mais je leur donnerai ça au centuple. On multiplie par 100. Imagine ce que tu as, on multiplie ça par 100. Les biens que tu possèdes, on multiplie par 100. Chaque bien, on multiplie par 100. Imagine la prospérité. Imagine la vie. Imagine comment tu es heureuse. Donc, un papa. Bien aimé la puissance de notre Jésus. Jésus dit, il faut le suivre. Il faut abandonner tout et suis-le. Ne t'attache pas au bien physique. Ne sois pas attaché à 100% au bien physique. Non. Suis-le. Et ce que tu auras perdu, il va les multiplier aux centuples. My godness. Pas 100. Tous tes biens que tu auras, il va les multiplier. Waouh, tu as une chèvre. Il va multiplier par 100. C'est 100 chèvres là. Il va multiplier chaque chèvre par 100. Bon, imagine un peu.
tu as une chèvre, on multiplie chaque chèvre, et plutôt la chèvre est multipliée par 100. Les 100 chèvres là, chaque chèvre est multipliée par 100. Chaque chèvre est multipliée par 100. C'est quand Dieu bénit, bien aimé. Je t'informe que c'est comme ça Dieu bénit. Dieu les multiplie par 100. Dès que quelque chose dans ta position, ça multiplie par 100. Quelque chose dans ta position, ça multiplie par 100. En fait, non. En réalité, là, c'est quelqu'un même qui suit Jésus, là. Quelqu'un qui suit vraiment Jésus, là. Les gens pensaient qu'il fait blanchiment d'argent. Mais oui. Parce qu'on tombe, tu sais pas où ton argent quitte. Tout ça, tout c'est multiplié. En fait, c'est... On pense même que c'est un blanchiment d'argent qu'il fait. Parce que ça se multiplie tellement vite que là. Les humains ne peuvent pas réfléchir puis comprendre ça. Comment ça? Comment une seule chèvre, comment un seul bœuf peut donner 100 enfants? Comment ça s'est fait? Ils vont dire non, toi tu as fait blanchiment. Pourtant, toi tu ne comprends rien dans cette affaire. Toi, un homme de Dieu là, un enfant de Dieu doit être béni au centuple. Si tu n'es pas béni là, c'est que revois un peu ta marche, légèrement, revois un peu. Est-ce que tu as tout abandonné pour Jésus? Faut t'aider. Est-ce que tu as tout abandonné pour Jésus? Bien aimé, désolé, c'est mon fils là. Est-ce que tu as tout abandonné pour le Christ? Est-ce que tu as tout abandonné pour Jésus, Christ de Nazareth? Est-ce que tu as un esprit vraiment avec Dieu? Est-ce que tu es un avec le Seigneur? Est-ce que tu es allié au Seigneur? Bien aimé, c'est ça le Seigneur nous appelle. C'est ça le Seigneur Jésus nous appelle. La Bible nous dit plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Accepte d'être dernier avec Jésus. Non, accepte ça. Ils n'ont qu'à dire que tu es un gawa, que tu es un gawaz. Ils n'ont qu'à dire que tu es bizarre. Pourquoi toi tu es comme ci? Pourquoi toi tu es comme ça? Bien aimé. Mais toi, tu sais que le Seigneur va changer la situation. Le Seigneur va... Regardez bien, la Bible nous dit, je réponds Matthieu 19, verset 29, la Bible nous dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Écoutez, quiconque, c'est quiconque. Prophète, pas prophète, toi qui me regardes, peu importe qui tu es. Regardez, écoutez, c'est le français très simple. Bien, je ne comprends pas trop français, mais ça au moins je comprends un peu. La Bible nous dit, et quiconque, ça veut dire, peu importe la personne, aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ah, Seigneur Jésus, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Là, tu reçois le centuple et tu hérites la vie éternelle. Regardez, tu es béni sur la terre et tu es béni dans les cieux. Bien aimé, c'est la meilleure des bénédictions. Voilà la clé, la vraie clé de la bénédiction qui est là. Sinon, les billets des banques, là, l'argent, les billets. Ah non, ça c'est quoi? Bien aimé, l'argent n'est rien où. L'argent, c'est rien devant la vie éternelle. Il faut sécuriser ta vie éternelle. Voilà la Bible qui nous dit ici. Donc là, bien aimé, moi je te conseille, quitte tout. Quand je dis quitte tout, il n'y a pas dit abandonne tout, non. Mais ça veut dire, il faut vivre dans le détachement. Faut pas les biens matériels là vont te coincer. Faut pas, ça va te retenir face au royaume. Il ne faut pas que les biens matériels te retiennent. Non. Tu dois être, comment dirais-je, léger ou légère, afin de vite monter. Parce que quand tu, comment on appelle ça, tu es attaché au bien comme ça, au bien matériel. C'est comme des poids qui sont sur toi. Si tu es attaché à ta voiture, non, ma voiture là, ça c'est tout. C'est tout sur ma tête ici, c'est la tête ici. Oh, ça c'est tout pour moi. Celui qui touche à ma voiture verra. Non, moi, ma voiture là. Moi, mes enfants là. Moi, mes enfants. Bien aimé, voyez la Bible qui nous dit ici. C'est pas moi qui dis. Tu dois vivre dans le détachement. Tu dois vivre dans comment dirais-je, ce lâcher prise là. Tu ne dois pas être attaché au bien matériel, sinon ça va peser sur ta vie. Bien aimé, c'était le verset 19. On a fini le verset 19. Pour ne pas dire le chapitre 19, on va passer au chapitre 20. Car, voilà la Bible qui dit, le rang des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux des deniers par jour et il les envoya à sa vigne plutôt.
Il sortit vers la 3e heure et il a envie d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allaient, il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne de nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant plutôt, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers au premier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite croyant recevoir chacun un denier. En les recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne t'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Waouh, regardez la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Vous avez vu la qualité de ce que tu fais pour Dieu, la qualité pour ce que tu fais pour le royaume. Bien aimé, voilà ce que la Bible nous dit ici. Voilà des ouvriers, voilà des hommes qui sont allés travailler pour un maître de maison, pour un patron, encore on dit un djoulaché, quelqu'un qui a l'argent, les billets des banques. Ils sont allés travailler là. Bon, certains sont venus à différentes heures. C'est comme si un vient travailler à midi, l'autre vient travailler à 14h, l'autre vient travailler à 18h, l'autre vient travailler à 19h. Les heures étaient différentes. Mais quand ils ont fini le boulot, et tous, on les paye de la même manière. Donc les premiers disaient, ah, mais nous on était là depuis longtemps. Pourtant ceux qui étaient premiers, ils sont là. Ils travaillent un peu, ils laissent. Mais ceux qui sont venus tout récemment là, ils se sont acharnés. Mais ils n'ont pas pris assez de temps à travailler, mais ils ont mis du sérieux dans ce qu'ils faisaient. Pourtant, les premiers ils étaient là. Souvent, ils sont là, ils travaillent un peu, ils sont là, ils se promènent, ils rient, ils causent. Ils négligeaient la mission, ils négligeaient le travail. Maintenant, ils se plaignent des mains que, pourquoi ils n'ont même pas que ceux qui sont finis à la dernière heure, pour ne pas dire au dernier moment, et qui n'ont pas travaillé toute la journée comme eux. Là, l'intendant dit, mais vous qui dites ça là-haut, est-ce que vous êtes mis au sérieux? Si vous faites pas attention là, les premiers là seront les derniers, les derniers seront les premiers. C'est comme ça, le royaume ressemble, bien aimé. Le royaume de Dieu, ça ressemble. C'est pas toi qui es converti depuis des années. C'est pas le nombre d'années qui conclut ta réussite dans le royaume. Non. C'est ta capacité à t'intégrer réellement dans le royaume. Ta capacité à manifester l'amour pour le royaume. C'est ça, bien aimé, c'est ça. C'est ce qu'il a dit, il dit rien de nouveau. Et je te rappeler seulement ce qu'il a bien nous dit. La Bible nous dit que ce qui va te permettre réellement d'être sauvé là, c'est pas l'année de conversion. C'est pas, comment dirais-je, l'ancienneté dans le royaume. C'est la capacité à manifester ce que Dieu veut. Ta capacité à faire ce que Dieu demande de faire. C'est ça qui va te permettre réellement d'être intégré dans le royaume, d'être admis ou admise pour le royaume. Donc bien aimé, arrêtons de se mentir, arrêtons de rire les années. Oh, moi ça fait maintenant 30 ans, ça fait maintenant 20 ans que moi j'ai accepté Jésus. Depuis mon enfant j'ai accepté Jésus. Bien aimé, tout ça là si tu l'as fait, mais tu l'as pas fait avec vérité. Annulé. Les premiers seront les derniers seront les premiers.
Quelqu'un peut être converti aujourd'hui, le 11 juillet 2026. Aujourd'hui, 11 juillet, quelqu'un peut être converti aujourd'hui, puis mourir demain sera sauvé. Que toi qui as été converti, ça fait 40 ans. Donc, c'est la vérité. La vérité avec ton Dieu, là, c'est ça qui détermine ton salut. C'est ça qui garantit ton salut. Donc, bien aimé, voilà ce qu'on comprend où. J'espère qu'on comprend où. C'est pas par la doule invisible qui est venu inventer quelque chose. On lit la parole de Dieu et on décortique ensemble. On continue à partir du verset 17. Pendant que Jésus monta à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. Je reprends. À partir du verset 17. Matthieu 20, à partir du verset 17, on descend. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Jésus a donné son plan à ses disciples. Il a montré le plan à ses disciples. Bien aimé, Jésus doit montrer le plan de ta vie là. Il doit te le montrer. Tu es son disciple, non? Tu es disciple de Jésus. Bien aimé, tu dois tout faire pour connaître le plan de Dieu. Est-ce que tu connais le plan de Dieu? Bien aimé, est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Voilà ça, Jésus, il a dit à ses disciples. Toi qui es intimement lié à Jésus, là, il va te donner son plan. Mais si tu n'as pas encore le plan de Dieu pour ta vie, bien aimé, ça c'est un problème. C'est un problème. Aujourd'hui, tu traverses les difficultés. Aujourd'hui, tu traverses des moments, pas trop catholiques. Bien aimé, ces moments, ces difficultés-là, est-ce que tu as compris que tu dois réellement connaître le plan de Dieu pour ta vie? Si tu ne connais pas le plan, si tu es une appelée ou bien un appelé, et puis tu es là, tu traînes les pas, bien aimé, c'est Yako. Non, Yako. On dit, encore du vendredi, Yako, pour te dire que vraiment je compatis avec toi. Yako. Bref, tu as souffert, tu as souffert quoi. Tu n'as pas mouru, mais tu as souffert. Quelqu'un qui a appelé par Jésus. Jésus t'a appelé pour faire son œuvre, et puis toi tu traînes les pas. Yako. Bien-aimé, Yako à toi. Parce que tu vas souffrir. Tant que tu ne vas pas connaître le message que Dieu t'a dit, pour ne pas dire la mission que Dieu t'a donnée, tu ne vas pas comprendre. C'est difficile. Tu vas t'attaquer, tu ne comprends rien. Le Seigneur te dit, réveille-toi, lève-toi. Bien aimé, c'est pourquoi chaque samedi, je vais à la montagne pour prier pour vous sur des prières. Bien aimé, aujourd'hui, samedi 11 juillet, cette nuit-là, je serai à la montagne afin de prier pour vous, sur des prières. Quand je vais à la montagne, je vais en intimité avec mon Dieu, afin de me rajeunir en esprit, afin de rentrer en profondeur avec mon Dieu. Bien aimé, quand je vais, avant même de rentrer en intimité avec mon Dieu, je pose vos sujets de prière. J'emmène vos sujets de prière au Seigneur Jésus. Bien aimé, les témoignages sont en cascade. Le WhatsApp du secrétariat est bourré de témoignages. Mais bien aimé, il ne m'est pas permis de venir publier les témoignages. Bien aimé, Dieu agit puissamment. Dieu agit puissamment. Raison pour laquelle je vous demande d'envoyer vos sujets de prière. Même si ça fait 1 mois, tu as envoyé ton sujet. Bien aimé, il y a des gens, ça fait 1 mois. Un mois. Hier, ça fait 2 mois qu'ils ont envoyé leur sujet de prière. Mais ils n'ont pas encore été pris. Parce que c'est pas hors d'arriver. Donc, quand tu envoies ton sujet, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. C'est par l'inspiration de Dieu que je vais avec le nombre de sujets. Je vais avec un nombre de sujets à la montagne. Je prie pour toi. Bien aimé, ton problème que tu rencontres aujourd'hui là, tu as besoin d'une force plus spirituelle. Tu as besoin d'une force au-delà de tes forces. Bien aimé, les serviteurs de Dieu là sont en réalité là. Attendez, je vais vous expliquer. Les serviteurs de Dieu que nous sommes là, nous sommes vos outils. Oui, moi je suis ton manœuvre. Je suis ton esclave. Entre griffes, je suis ton esclave, bien aimé. Mais regardez Moïse, prenons la Bible. Le père de Moïse était là, eux étaient à la maison tranquillement, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais Moïse, c'est lui qui prend le fardeau de tout le peuple. Il va à la montagne.
Il va en jeûne, il a faim, il s'en va rencontrer Jésus. Quand il s'en va là, il s'en va Dieu et puis il s'en prend les préceptes, puis il va monter, il va descendre. Regardez, quand on parle de la montagne, c'est un symbole puissant. Regardez, pour monter sur la montagne, regardez comment c'est difficile. Même pour descendre, regardez comment c'est difficile. Mais Moïse prenait tout ça sur lui. Pour qui? Pour le peuple. Mais entre le peuple et lui qui est roi. C'est le peuple qui est roi. C'est Moïse qui est l'esclave. C'est Moïse qui est l'esclave. Bien aimé, c'est Moïse qui est l'esclave. Je suis votre esclave. Donc ne craignez rien. Envoyez vos sujets de prière. Vous aurez votre prière et vous aurez votre exaucement. Ce qu'il vous dit là, regardez, la puissance de Dieu là, on ne parle pas trop. On rentre à l'action. Envoie ton sujet de prière. Si c'est toi le problème, envoie ta photo, envoie ce qui te fatigue, envoie ce qui te trimballe, ce qui te ronge depuis des années. Bien aimé, envoie au numéro du secrétariat qui est affiché sur la vidéo. C'est le numéro WhatsApp, c'est uniquement WhatsApp. Envoie ton sujet de prière afin que je puisse aller prier pour toi, prier pour ton sujet, prier pour ton sujet, prier. Vous savez, quand je prie comme ça là, quand je prie pour vos sujets là, souvent j'ai des révélations. Vous avez chaque cas comme ça là, chaque sujet de prière a son mode opératoire. Vous savez, quand je prie comme ça souvent, c'est pas tout que je vais expliquer, mais bien aimé, envoyez vos sujets de prière afin que le Seigneur puisse manifester puissamment dans vos vies. Bien aimé, un corps qui souffre ne peut pas louer le Seigneur. Non, un vrai corps qui souffre, il ne peut pas. Tu ne peux pas. Tu es dans la souffrance, tu as les dettes sur ta tête et tu t'en sors même pas. Et puis tu acceptes ça. Non, bien aimé, il dit, tu dois vivre dans la gloire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Un enfant de Dieu là, c'est que tu touches doit prospérer. Toute activité où tu mets ta main là, ça prospère. Ça prospère. Les difficultés viendront, les épreuves viendront, mais tu sauras comment faire pour débloquer ça. Bien aimé, Jésus. Seigneur. Seigneur, est-ce qu'ils comprennent ça? Est-ce qu'ils comprennent la puissance de ta puissance, Seigneur? Est-ce qu'ils comprennent ta profondeur? Est-ce qu'ils savent que tu es au-delà des marabouts? On dit tel marabout est puissant. Mais est-ce qu'ils savent que c'est sur toi là-bas, ils sont encore, ils vont négocier le pouvoir? Est-ce qu'ils savent que c'est sur toi? Bien aimé, ton Dieu est trop puissant. Ton Dieu est trop puissant. Ton Dieu est trop puissant. Ne limite pas la puissance de ton Dieu. Ne pense pas que ton Dieu là, c'est un Dieu de bois, comme je dis toujours. C'est pas bois, c'est pas statue. Ton Dieu là, il est vivant, il est puissant. Il est ressuscité, victoire. Il est ressuscité, victoire. Ton Dieu est ressuscité. Bien aimé, sérieux, c'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Moi, c'est moi, il se bat comme pour vous, hein? Je sais pas pour vous, hein? Mais moi, il peut pas accepter quelqu'un. Quand on dit le puissant, et puis moi, je vais me voir rien. Je suis ne voir rien. Toute ma vie, je vois rien. Non, bien aimé, tu dois avoir la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Nous sommes plaqués. Écris au numéro du secrétariat, Dieu va te faire du bien. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, on va continuer la parole de Dieu. Donc Dieu a donné sa mission à ses disciples. On va aller en Matthieu 20, à partir du verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit: il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Le royaume des cieux, c'est pour ceux à qui Dieu a réservé. Toi qui regardes ce message, sache que là, il saute de joie, bien aimé. Saute de joie, sois heureux. Toi qui es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, sois heureux, heureuse. Parce que tu as choisi où? Toi, tu te négliges en ce moment. Tu penses que Dieu m'a oublié.
Dieu m'a oublié. Tu es là, tu pleures. Bien-aimé, tu es choisi de Dieu. Est-ce que vous savez combien de fois c'est difficile de suivre Jésus quand tout va bien? N'a pas remarqué que... Bon, dis-moi, qui peut suivre Jésus si tout va bien chez lui? Aujourd'hui, là, les gens suivent les hommes de Dieu à cause du matériel, parce qu'ils sont malades, parce que après ça, là, ils disparaissent. Après ça, là, ils disparaissent. Mais à ceux-là même qui acceptent Jésus, qui marchent selon lui, jusqu'à qui rentrent dans le royaume, c'est ceux-là qui tiennent fortement. Je ne sais pas si vous en se comprend. Ceux-là qui tiennent fortement, c'est ceux-là même là qui hériteront le royaume. Parce que Dieu t'aura réservé ça déjà. Ah, bien-aimé, il y a plein de personnes qu'on voit dehors là. Eux là, leur place est dehors. C'est en fait direct. Bien-aimé, c'est pas une moquerie, c'est pas quoi que ce soit, mais c'est vous dire. Moi je vous dis la vérité. Hein. Je préfère vous dire la vérité. Excusez-moi, mais je préfère vous dire la vérité. Il y a plein de personnes là qui vont en enfer. Il y a plein de nos parents qui vont en enfer. Chaque jour, allez, en fait. Chaque jour, allez, en fait. Allez. Ils sont déjà à l'attente pour l'enfer. Bien aimé, toi ça doit pas être ton cas. Fais, sauve ta vie. Et la mort fait peur. Bien aimé, je vous ai dit que moi je sors de mon corps, non? Toi qui n'es jamais sorti de ton corps, la première fois tu as sorti de ton corps, la première fois tu sortiras de ton corps. Ah, bien aimé, ça c'est terrifiant. C'est terrifiant. La manière de sortir même, c'est terrifiant. Ça fait peur. Ça fait peur. Bon, imagine, quand tu as fini de lutter contre la, quand tu as sorti, tu es allé où? Il y a des gens qui disent, ah, le paradis, l'enfer n'existe pas. Une fois tu es mort. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Quand tu as sorti, tu iras où? Ceux qui viennent te chercher, ça sera qui? Parce que quand tu sors de ton corps, il y a des gens qui viennent te chercher. Surtout quand tu es novice dans le domaine, quand tu es nouveau là, quand tu sors. Et ceux qui tu vois, ils meurent. Ils sont jamais sortis de leur corps, puis ils sortent de leur corps pour la première fois, ils meurent là. Ça fait peur. Ceux qui ont la capacité de voir là, voient. Tu vois la personne te pleurer. Tu te vois coucher là, et tu te vois coucher. Tu te demandes, mais il y a quoi? Tu viens, tu touches les gens. Mais on sent pas. Seuls ceux qui voient, ceux qui tu peux te voir, tu dis non, calme-toi, reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Parce que quand tu sors de ton corps, mais tu es paniqué, c'est là, tu te rends compte que voilà la vraie vie qui a commencé. La vraie vie qui a commencé. Bien-aimé, tu dois éviter le rayon. Parce que le monde l'a fait peur. Le monde l'a fait très peur. Tu dois hériter le rang. Lutte pour hériter le rang des cieux. Tu as tout fait pour entrer dans le rang des cieux. Ce monde-là fait très peur. Le monde spirituel n'est pas pour les enfants. C'est pas un jeu, c'est pas un ludo. C'est pas parce que tu as dit le nom de Jésus jusqu'à quand tu vas mourir, tu es allé au paradis. Mais les anges vont te chercher. Et, bien aimé, il y a plein de choses que tu dois comprendre d'abord avant même de prétendre être dans le royaume. Plein de choses. Bien aimé, on est à quel niveau? Est-ce qu'on est fortifié en Jésus? Soyons fortifiés. C'est dur, mais soyons fortifiés. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont l'honnête, ils laissent affaire de Dieu là. Non, hein. Même quand tu as les moyens, quand Dieu te fait sortir de là, de la souffrance, de la galère, de la misère, continue à marcher avec lui. Continue à faire son œuvre. Donne-toi corps et âme et esprit à Jésus. Mets-toi à la disposition de Jésus, oh bien-aimé. Nous tous, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. Mais on laisse nos occupations. Mais on vient faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui va sauver, qui va bénir. C'est ça qui bénit réellement. Sinon, c'est qu'on cherche dehors là, c'est rien. Bien-aimé, on continue. Les 10 plutôt, à partir du verset 24, les 10 ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir de donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Vous avez vu, c'est ce qu'il vous disait tantôt. Que nous là, on est vos esclaves. Je suis ton esclave. Je suis venu pour te servir. Je suis venu pour servir. On est celui qui veut être grand dans le royaume, qu'il fasse quoi? Qu'il se fasse petit. Qu'il se fasse petit. Bien aimé, envoyez vos sujets. Je vais aller prier pour vous. Priez pour vos sujets. Priez. Déclarez pour vous. On va prendre maintenant à partir du verset 29. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendit que Jésus passait et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Écoutez, voici des aveugles qui ont crié: Oh, fils de David, aie pitié de nous, Jésus, aie pitié de nous. Les gars de camp ont essayé de taisez-vous. Je suis de les intimider, mais ils ont crié plus fort. Bien aimé, est-ce que ta prière monte encore plus fort? Est-ce que ta prière monte plus fort? Bien aimé, je n'ai pas oublié votre PDF. Je vais créer votre PDF là. Je suis en train de le faire. C'est en esprit, je le fais. Donc, restez calme. Vous aurez vos prières. Quand une situation vient à toi, comment tu vas faire pour combattre, pour condamner? De là à là, comment tu vas faire pour condamner? Je sais pas, à travers chaque verset, pour tel verset, voilà et pour telle situation, voilà tel verset tu dois utiliser pour condamner la parole maléfique qui sort là. Pour ne pas que ça entre en toi, pour ne pas que ça devienne un démon en toi. Tout ça, je vais vous donner ça. Bien aimé, restez connectés, restez tranquille. Donc, Jésus, voici un de deux aveugles qui criait à Jésus: Fils de David, oh, nous sommes aveugles, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Les gens disent: Hey, taisez-vous là-bas. Les chiens, excusez-moi pour le terme, les chiens là, taisez-vous là-bas. Ils ont dit non, on va persister. Fils de David, ils ont crié encore plus fort. Mais voyez ce que la Bible dit. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendu que Jésus passait et criait: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Et criait, on n'a pas dit murmurait, ils ont crié dans la première fois. Au verset 31, la foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je vous fasse? Il lui dit: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Regardez un peu la chose. Jésus même sait qu'ils sont aveuglés. Et puis Jésus a demandé: Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi Jésus n'a pas dit: Ah bon, je sais que tu es aveugle, je sais que c'est la vue que tu veux avoir. Bien aimé, demande à Jésus ce que tu veux. Jésus voit tes problèmes. Jésus voit tes situations. Ta situation difficile que tu rencontres. Jésus voit. Mais il te dit: Qu'est-ce que tu veux? Ouvre ta bouche, parle. Et tu es là, tu es enfermé. Bien aimé, quand tu vois ton sujet de prière, dis le mal qui te traverse, qui te tracasse depuis des années. Et dis ce que tu veux. Moi, je vous dis toujours: dis ce que tu veux. Dieu fait pas à peu près. Dieu fait ce que tu veux. Regardez un peu. Jésus s'arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je vous fasse? Il lui dit: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, il recouvrit la vue et le suivit. Et bien aimé, c'est qu'un enfant de Dieu demande à Dieu là. C'est ça que Dieu lui donne. Ça la met dans ta tête. On ne pense pas que Jésus là, c'est à peu près. Et si Jésus m'a donné ça, c'est bon. Non, il y a eu un peu, c'est déjà bon. 1 mieux que 0. Dieu n'est pas dans 1 mieux que 0. Dieu là, c'est qui tu demandes, c'est qui te donne. Dieu là, c'est qui tu demandes, c'est ce qu'il te donne. Point bas. C'est ça Jésus. Bien aimé, on a fini le passage. On a fini Matthieu à partir du verset 19 à 20. On va passer de 21 à 22. Mais dans une autre vidéo. Dès que cette vidéo se coupe net là, je vais tourner l'autre vidéo. On va continuer à méditer la parole. On va continuer à suivre la parole de Dieu. On va continuer à comprendre le mystère de Dieu. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Envoie ton suivi de prier. Ne reste pas distrait ni distrait, reste concentré. Que l'Esprit de Dieu te parle. Bien aimé, il est temps de régner dans le royaume de Dieu. Il est temps de dominer, il est temps de rentrer en profondeur avec Jésus. On a accepté Jésus, mais on n'a pas accepté Jésus. Tu as accepté ton Jésus, ton puissant Jésus là, et puis tu souffres encore, tu rencontres des difficultés. Bien aimé, écris au numéro du secrétariat. Quand vous envoyez vos sujets là, je les dis et je vais à la montagne avec ça, sur papier écrit, et je lis vos sujets. Madame tant, épouse tant.
Père éternel, voilà ce qu'elle rencontre depuis tel nombre d'années. Père, par ta relation qui me lie à toi, Père, je veux que cela se brise, que cette maladie disparaisse comme un miracle en elle. Seigneur, enlève cette maladie-là, par ta main divine, enlève cette maladie-là. Et voilà ce qu'elle veut. Elle veut la guérison totale, que cette maladie ne revienne plus jamais. Et ça va plus jamais revenir. Père, Dieu c'est Dieu quoi. Bien aimé, Dieu là c'est pas Dieu. Dieu là, c'est sur lui là, tous les sorciers là, ça va prendre pouvoir pour venir faire les conneries là. C'est Jésus. Excusez-moi pour les thèmes, mais bien aimé, il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça, c'est une colère sainte même que je déploie en ce moment. Parce que ça me fait très mal que les vampires, les sorciers là, utilisent le pouvoir de notre Dieu pour aller faire les pratiques sataniques là. Et puis nous on est là, nous on regarde. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. C'est là j'allais m'arrêter. Shalom.